Bakayoko Boaté, le fondateur de la Bacadémie. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre 2022 et c'est jour de fête de Noël. Je profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse fête de Noël et en même temps vous dire que la Bacadémie a des contacts pour le WhatsApp Business. C'est le plus 225 05 06 41 01 30. Pour le téléphone, c'est plus 225 05 06 41 01 30. Pour l'adresse email, c'est bacademylab@gmail.com. Vous avez également la page Facebook de la Bacadémie, @bacademylab, et la chaîne YouTube de la Bacadémie, @bacademylab. Nous allons continuer la compétence numéro 2 qui consiste à traiter une situation se rapportant au courant et tension alternatifs. Le thème que nous sommes en train d'étudier ici porte sur le courant et la tension alternative. Et nous sommes à la leçon 7, tension alternative sinusoïdale, où nous allons faire des exercices. Et c'est la séance numéro 1. Exercice numéro 1, donc, définir une tension alternative sinusoïdale. Alors, une tension alternative sinusoïdale est une tension qui change de signe et de valeur au cours du temps avec l'oscillogramme qui est une sinusoïde. On va écrire cela, une tension. Une tension alternative sinusoïdale est une tension qui change de signe et de valeur au cours du temps avec l'oscillogramme est une sinusoïde. Alors, vous devez retenir qu'une tension alternative sinusoïdale est une tension qui change de signe et de valeur au cours du temps avec l'oscillogramme qui est une sinusoïde. On nous demande aussi de définir ce qu'on appelle la période. La période d'une tension alternative sinusoïdale est la plus petite durée au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. Donc, on va écrire ça. Alternative sinusoïdale est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Après, on nous demande de définir ce qu'on appelle la fréquence. On dira que la fréquence d'une tension alternative sinusoïdale est
le nombre de périodes pendant une seconde. La fréquence d'une tension alternative sinusoïdale est le nombre de périodes pendant une seconde. Bien, on a fini avec cet exercice. On passe à un autre exercice. Exercice numéro 2. Au cours d'une séance de travaux pratiques, vous visualisez une tension électrique à l'aide d'un oscilloscope, voir figure ci-contre. Le professeur vous demande de déterminer les caractéristiques de la tension alternative et sinusoïdale obtenue. Petit 1, définit une tension alternative et sinusoïdale. Petit 2, détermine 2.1 la période T de cette tension électrique. 2.2 la fréquence N de cette tension électrique. Petit 3, détermine l'amplitude UM de cette tension électrique. L'amplitude, c'est aussi ce qu'on a appelé tension maximale. Donc, vous devez retenir que quand on parle d'amplitude, il s'agit de la tension maximale. Petit 4, déduit la valeur efficace UEF de cette tension électrique. Solution. Première question. Une tension alternative sinusoïdale est une tension qui change de signe et de valeur de signe et de valeur au cours du temps. Avec l'oscillogramme qui est une sinusoïde. Avec l'oscillogramme qui est une sinusoïde. Donc, c'est très important de préciser que l'oscillogramme d'une tension sinusoïdale est une sinusoïde. Ensuite, deuxièmement, on nous dit de déterminer la période de cette tension électrique. Alors, pour déterminer ici la fréquence, je vais vous expliquer, il faut utiliser l'oscillogramme. Donc, il faut venir sur l'oscillogramme de notre tension alternative. Lorsqu'on regarde l'oscillogramme ici, regardez bien, nous allons prendre la courbe qui est la sinusoïde, ce qui est en bleu. Alors, ici, nous allons déterminer d'abord sur le graphique ce qu'on appelle la période. Nous sommes partis d'ici.
Nous sommes partis d'ici et arrivés là et le même phénomène se répète identique. Donc, nous avons une période qui part de ce point à ce point. Donc, il y a combien de carreaux que nous avons parcouru? Il y a 1, 2, 3 et 4. Nous avons parcouru 4 carreaux. Or, on nous dit ici que lorsque nous sommes sur l'horizontale, c'est-à-dire la ligne là, on nous dit ici que un carreau égale à 4 millisecondes. C'est-à-dire, si vous avez fait un carreau ici, c'est comme si vous avez mis une durée de 4 millisecondes. 4 millisecondes, 4 millisecondes, 4 millisecondes et 4 millisecondes. Donc, on va faire 4 fois 4. Deuxièmement, de 1. La période T est égale à, on a parcouru 4 carreaux multiplié par les 4 millisecondes. T égale à 16 millisecondes. Ça fait 4 fois 4 égale à 16. De 2. On nous dit de déterminer la fréquence N égale à 1 sur T. Égale à 1 sur 16. Attention, il faut convertir d'abord T en secondes. Donc ici, c'est T égale à 0,016. Donc ça va nous donner ici 1 sur 0,016. Ce qui veut dire que N égale à 62,5 S. 62,5 S. Et enfin, ou du moins on va à la troisième question, petit 3. On nous demande détermine l'amplitude UM de cette tension électrique. Alors, pour déterminer l'amplitude, c'est simple. On vient encore sur notre oscillogramme. On va aller maintenant sur la sensibilité verticale, c'est-à-dire la déviation sur la verticale. Vous suivez? C'est-à-dire, je vais prendre cette fois-ci cette déviation, la déviation verticale. Quand on regarde, nous avons un carreau et puis la limite de la courbe se trouve sur le deuxième carreau. Donc, un carreau, on nous dit ici, ça nous donne 2 volts. C'est-à-dire qu'une division, un carreau, là, on appelle ça division. Une division ici, ça fait 2 volts. Une autre division, ça fait 2 volts. Donc, ça va faire 2 fois 2 égale à 4 volts. Troisièmement, on dira que UM égale à 2 fois 2 volts. Ça fait 4 volts. Ensuite, et enfin, à la quatrième question, on nous demande de calculer la tension efficace. On nous demande de calculer la tension efficace, U efficace, égale à la tension maximale, c'est-à-dire l'amplitude, sur 1,41. Ça donne ici 4 sur 1,41. Donc, on dira que UEF égale à 2,8 volts. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.